Même si on est président ou chancelière, on est humain. Et après plus de 16 heures de négociations, on est loin d'avoir le teint frais et les idées claires. Tous s'entendaient pour dire qu'il y aurait bel et bien un cessez-le-feu en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche et que 2 jours plus tard, on éloignerait les armes lourdes de la ligne de front entre troupes ukrainiennes et rebelles pro-russes pour créer une zone tampon et éviter une reprise des hostilités. Mais sur bien des détails, on avait des perceptions différentes. Des 4 leaders, le président François Hollande semblait le plus optimiste. Nous sommes arrivés à un accord. Un accord sur le cessez-le-feu et sur un règlement politique global. La chancelière allemande Angela Merkel était plus nuancée. Elle concluait qu'il y avait une lueur d'espoir après cet accord, la même expression qu'elle avait utilisée juste avant ce marathon de négociations. Il y a encore bien des obstacles devant nous, disait-elle. Mais plusieurs désaccords subsistent entre les présidents ukrainiens et russes. Vladimir Poutine admettait que la nuit qu'il venait de passer n'était pas la plus agréable de sa vie. Il affirmait que toute solution durable passait d'abord par une réforme constitutionnelle qui respecterait les droits des rebelles pro-russes. Le président ukrainien Petro Poroshenko niait fortement s'être engagé de la sorte à accorder une autonomie ou une forme d'indépendance aux pro-russes. Malgré les pressions, nous n'avons pas accepté une autonomie pour ces gens, mais bien de la décentralisation, disait-il. La journée était loin d'être terminée. Les leaders français, allemands et ukrainiens se sont rendus ensuite au sommet de l'Union européenne, à Bruxelles, où la nouvelle de l'accord de Minsk a été accueillie avec réserve. Le premier ministre britannique David Cameron reflétait la pensée de plusieurs en déclarant que s'il s'agissait d'un vrai cessez-le-feu, c'était bien, mais M. Poutine devra changer d'attitude, sans quoi les sanctions contre la Russie vont rester. Alors pourquoi autant de scepticisme après un accord? Eh bien d'abord, selon le gouvernement ukrainien, pendant que le président Poutine négociait en pleine nuit, la Russie livrait des armes lourdes aux rebelles en Ukraine. Et puis il y a déjà eu un accord semblable à Minsk aussi en septembre dernier, un accord qui s'est vite envolé en fumée. Alors maintenant, c'est méfiance, méfiance. Ici Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada à Moscou.